Le monde chrétien, dans un très grand nombre de pays de notre planète, est soit méprisé, soit violenté, soit massacré. Pour ce qui est du mépris, la France en offre un superbe exemple car le système politico-médiatique français se montre incroyablement méprisant envers les chrétiens, qu'ils soient français ou non. Pour ce qui est de la violence, de nombreux pays islamiques ne cessent de le démontrer de façon surabondante puisque nous savons que la quasi-totalité des pays musulmans refusent systématiquement et souvent violemment le monde chrétien. Pour ce qui est des massacres, le Nigeria chrétien en offre un parfait exemple, car les massacres de chrétiens sont maintenant monnaie courante, les massacreurs faisant partie de milices islamiques ultra-violentes. Hélas, l'Arménie chrétienne n'échappe pas à ce drame. L'Azerbaïdjan, ce pays islamique dirigé par un dictateur, entend bien détruire ce qu'il reste de la chrétienté dans la région. Les massacres à répétition de chrétiens, perpétrés depuis des dizaines d'années par ce pays, que ce soit à l'intérieur de ses frontières ou à l'extérieur, notamment en Arménie, sont réalisés dans un silence étourdissant. L'Occident, tel Ponce Pilate, détournant les yeux de ce drame à répétition. Pourquoi cela? Essentiellement pour deux raisons. La première est que l'Azerbaïdjan est un pays islamique et mérite donc tous les égards dus au fait que l'Occident se couche systématiquement devant le monde musulman. Pour les pseudo-élites occidentales, le monde chrétien est appelé à disparaître alors que le monde musulman, avenir de l'humanité, a toute liberté pour prospérer, quels que soient les moyens employés. La seconde raison est que l'Azerbaïdjan est très riche en pétrole et que le monde occidental cherche désespérément des fournisseurs de pétrole permettant de remplacer le pétrole russe. Il n'est donc pas étonnant que l'Union européenne, poussée en ce sens par Madame Leyen, négocie amicalement des fournitures de pétrole par l'Azerbaïdjan et que l'Arménie soit totalement laissée à son triste sort. De la guerre du Kosovo, révélant la complicité des Occidentaux avec le monde islamique, à la situation de l'Arménie, révélant le mépris des Occidentaux pour une nation chrétienne, tout marche dans le même sens, le sens de la soumission à l'islam. Je vous souhaite une très bonne soirée. Nous avons tous en mémoire la fameuse formule du maréchal de MacMahon au XIXe siècle, alors président de la République, visitant un sud-ouest ravagé par des inondations et formulant sa phrase qui est restée dans l'histoire « Que d'eau, que d'eau ». Macrominus a dû trouver la formule sympathique puisqu'il l'a mise à sa sauce en proclamant récemment « Pas d'eau, pas d'eau ». Ainsi, au moment où, dans les derniers mois, nous savons qu'une pluviométrie magnifique couvre le territoire, reconstituant les nappes phréatiques et revivifiant fleuves et rivières, Macrominus, dont le seul discours consiste à affoler les Français, continue imperturbablement à proclamer que la France d'aujourd'hui sera le Sahel de demain. Sa décision est catégorique. La nouvelle peur des Français doit être celle du manque d'eau. Et ils vont la payer cher leur eau. Moi, Macronor, je vous le dis. En ce qui me concerne, je trouillote tellement de trouille de manquer d'eau que j'ai rempli d'eau tous les récipients de ma maison. J'ai calculé que cela faisait 743 litres et que ma famille et moi pourrions survivre 431 jours, à condition bien sûr de ne plus jamais faire sa toilette. La pénurie d'eau va donc arriver puisque Macronor Désertor l'a proclamé. Et dans ces conditions de sécheresse absolue, je trouve magnifiquement exceptionnel qu'il se profile à l'horizon desséché l'envoi annuel
par la France de 4 milliards de mètres cubes d'eau aux producteurs de pétrole en échange de leurs précieux liquides. Il a raison, le Manuchon. Comme nous n'avons plus d'eau, autant l'envoyer à l'étranger. Et s'il nous faut arroser les champs, faire boire les plantes de son petit jardin, éteindre un incendie en forêt, boire un petit coup, il nous suffira d'utiliser le pétrole qui nous a été livré en contrepartie de nos livraisons d'eau. Éteindre un immense incendie dans le Var avec des canadaires balançant des quantités astronomiques de pétrole sur l'incendie, cela peut être du dernier chic et choc. Je résume donc. Il pleut des cordes depuis des mois, donc nous manquons d'eau. Donc nous allons exporter notre eau et donc nous aurons la possibilité de prendre des douches au pétrole. Macron, je t'aime. Décidément, impossible n'est pas français. Je vous souhaite une très bonne soirée. Sémillante, la ravissante, la frétillante Sandrine Le Roussi, grrr, la députée qui éprouve un tel amour pour les hommes qu'elle souhaiterait que la race masculine possède un bas-ventre aussi raplapla que celui des dames. La merveilleuse Sandrine Le Roussi n'en rate jamais une et c'est pour ça que je l'aime d'un amour fou. Grrr. Quelle fut donc l'une de ses dernières trouvailles? Il faut que je vous la raconte. L'un de ses collègues députés, qui voyageait récemment dans un TGV, en première, a vu s'installer à côté de lui 2 jeunes immigrants sans papier et évidemment sans billet. A constaté que Madame la contrôleuse demandait aux 2 jeunes gens immigrants sans papier et sans billet de quitter le wagon, a constaté que les 2 jeunes immigrants sans papier et sans billet restaient à leur place, a constaté que la contrôleuse finit par partir et a donc pu constater que nos 2 jeunes gens immigrants sans papier et sans billet avaient fait un superbe voyage en première classe aux frais du contribuable. Vous allez me dire, quel est le rapport entre une telle anecdote qui se déroule des milliers de fois par jour dans tous nos moyens de transport public et la voluptueuse et surexcitante Sandrine Le Roussi? Patience, je vais vous le dire. Cette anecdote a fait le tour des réseaux sociaux, a scandalisé un nombre impressionnant de Français, sauf Sandrine Le Roussi, qui a provoqué un incendie dégageant une forte odeur de roussi en tweetant immédiatement « Gloire à cette contrôleuse ». Eh bien moi, je vous le dis, elle a raison, la Sandrine qui cocotte le cramé. À la suite de cette affaire, un jeune professionnel me racontait que pour profiter d'un grand week-end récent, il avait pris le TGV et avait été obligé de voyager en première car il n'y avait plus de place en seconde. Coût du voyage, 180 € aller-retour. Or, ce garçon m'indiquait bénéficier d'un salaire net mensuel de 2 000 €. Sa petite escapade de 3 jours en province lui avait donc coûté près de 10% de son salaire net mensuel, uniquement pour son voyage en TGV. Et de rajouter que s'il avait été immigrant clandestin sans papier et sans billet, il aurait donc économisé près de 10% de son salaire net mensuel. Cela dit, tout cela n'intéresse absolument pas la fantastique Sandrine Le Cramé, puisque c'est très confortable, très confortable, extrêmement confortable revenu en tant que député, la mettre très au-dessus de ces minables petits calculs, d'où son soutien inconditionnel à la glorieuse contrôleuse du TGV. On a la gloire que l'on mérite. Je vous souhaite une très bonne soirée. Qu'on se le dise, il y a cochon et cochon. Le cochon haram, c'est le cochon interdit.
C'est le cochon infect, c'est le cochon qu'il ne faut manger sous aucun prétexte. Ce cochon-là, c'est le cochon pour lequel le système politico-médiatique éprouve une haine recuite et qu'il faut donc éliminer par tous les moyens. Ce cochon-là, c'est par exemple un extrémiste de droite, c'est par exemple un homme qui ose mettre la main sur l'épaule de sa secrétaire, c'est un homme blanc, c'est un franchouillard insupportable, c'est l'abomination de la désolation souverainiste. À côté de ce cochon haram, il y a le cochon halal. Ce cochon-là, bien que cochon, est parfaitement admis par le système politico-médiatique qui adore ce type de cochon et toutes les cochonneries que ce type de cochon est capable de faire. Ce cochon-là, c'est le comique Palmade qui aime beaucoup la drogue et passionnément les personnes de son sexe. Ce cochon-là, cela peut aussi être la délicieuse Marlénouchia Padamour qui écrit des grosses cochonneries dans des livres pornographiques. Mais la médaille de cochon halal peut également concerner d'autres ministres de la façon la plus inattendue possible. C'est ainsi que le distingué Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, peut être rangé dans cette catégorie. Vous allez vous dire, le chroniqueur préféré autoproclamé de TV Liberté déraille à plein tube, a dû prendre un coup de soleil sur la nuque ou s'est piqué à la poudre de Palmade. Eh bien, vous vous trompez. Prenons les choses dans l'ordre, s'il vous plaît, monsieur, dame. Bruno Le Maire est ministre de l'économie et des finances depuis plusieurs années et dégrade d'année en année tous les indicateurs clés de l'économie et des finances françaises. Vous allez me dire, cela est connu, reconnu, archi-connu, mais cela ne le range pas dans la catégorie des cochons halal. Eh bien, vous vous trompez. En effet, Bruno, le cochon halal, ne se contente pas de démolir l'économie française, il veut aussi démolir toute forme de morale en France et se pique donc d'écrire des livres tout simplement pornographiques. Car dans les pages qu'il ose écrire, il patauge gaillardement dans la pornographie la plus pure et la plus sinistre. Ainsi, celui que beaucoup de Français considèrent comme le gendre idéal n'est qu'un vulgaire et pitoyable pornophile. Décidément, avec un tel personnel politique, l'on peut comprendre que la France file un mauvais coton. Je vous souhaite une très bonne soirée.